Étude du chapitre 26, étude du 26 Kislev, chapitre 3. Nous sommes maintenant arrivés à la deuxième partie de ce chapitre, dans lequel Admor Azaken nous a expliqué qu'au niveau des trois niveaux de Nefesh, Ruach, Neshama, nous retrouvions donc l'ensemble des 10 sphirotes représentant les 10 facultés à chacun de ces niveaux. Ces dix facultés se divisent en deux catégories, le sechel, l'intellect, et les sentiments, midot. Et donc, il a commencé à nous expliquer donc, dans le détail comment les choses s'organisaient à partir donc, de Chokhmah, le premier niveau donc, du sechel. Dans la partie du sechel, donc, on a commencé à expliquer ce qu'était Chokhmah. On a expliqué que c'était un point, un éclair de compréhension qui permettait donc de pouvoir immédiatement comprendre comment il fallait diriger sa réflexion. Mais à ce stade-là, ce n'était encore qu'un point, comme une goutte séminale qui en fait doit être développée. Ensuite, dans le processus intellectuel, nous sommes arrivés à Bina. Bina, la compréhension entre alors en jeu. Par le truchement d'une profonde réflexion, l'idée s'éclaircit, les détails apparaissent et se cristallisent jusqu'à qu'elles deviennent parfaitement claires. Et pour reprendre la terminologie de la Chassidoute, dans toute sa longueur et dans toute sa largeur, comme nos Chachamim ont décrit effectivement la fonction de Bina par l'expression Mevin Dava, Mitor Dava, comprendre ou déduire une chose à partir d'une autre, c'est-à-dire que ce qui était auparavant condensé dans l'éclair intuitif de Chokhmah est maintenant pleinement révélé et parfaitement compris. Et on a enseigné ensuite que par l'association de ces deux sphirotes, Chokhmah et Bina, appelés aussi le père et la mère, eh bien, tout comme l'association du père et de la mère va donner naissance à des enfants, eh bien là aussi, l'association de ces deux sphirotes, chacune apportant sa part, va permettre donc d'édifier donc des sentiments qui sont en fait comme les enfants, ce qui découle de la réflexion intellectuelle qui doit donc ensuite va se traduire par une prise de sentiments qui vont donc amener l'homme à agir soit par amour, soit par crainte, selon la compréhension de tel ou tel sujet. Alors, toujours dans ce sens, donc l'Admor Azaken continue, il nous dit qu'il y a Sechel chez Benefesh Amaskelet, que chez Mitbonen, Ma'amik, Mehod, Begdulat Hashem. Il nous dit car lorsque l'intellect de l'âme rationnelle médite et réfléchit très profondément sur la grandeur de Dieu, comment par exemple Dieu emplit tous les mondes, c'est-à-dire comment Dieu anime l'ensemble de la création avec une lumière, force vitale immanente, tout comme l'âme pénètre et donne vie à chaque membre du corps, eh bien, une force vitale, divine, qui emplit chaque créature et s'unit avec elle, s'adapte donc à son être particulier. Et comment Dieu enveloppe aussi tous les mondes par une lumière qui, cette fois-ci, est une lumière transcendante, qui exerce une influence sans être forcément ressentie, mais elle agit également sur les mondes, sur tous les mondes, par une lumière, une force vitale divine, trop élevée pour être reçue de manière intérieure. Ou encore, un autre aspect de la grandeur de Dieu, à savoir comment toute la création est considérée comme néant devant lui, comme cela est rapporté dans le Zohar. Nolda venitora midat ayera aromemut bemocho b'marchavto. Et donc, quand il médite et réfléchit profondément sur l'un de ces aspects de la grandeur de Dieu, eh bien, la crainte à l'égard de la majesté divine va naître et est éveillée dans son cerveau et dans sa pensée. L'ira, ou l'idboshesh, migdolato idbarer chez en lasso betachlit, c'est-à-dire que la crainte et l'humilité devant sa grandeur, béni soit-il, qui n'a ni fin ni limite, ou pachad Hashem belibo, et une peur de Dieu est donc engendrée en son cœur. En d'autres termes, un sentiment d'humilité, de honte se mêle à sa crainte de Dieu, à l'image de la crainte que l'on ressent, par exemple, en présence d'un sage ou d'un juste éminent, crainte qui se traduit par un état d'humilité à son égard. Ainsi, donc, la méditation sur la grandeur de Dieu éveille la crainte et la peur à son égard, et cela est une manifestation de l'attribut de Gevura, la sévérité. Veshuv, yitlaev libo behava aza kerashpeesh bechashika bechapitza, bitshuka nefesh shokeka.
Puis, cette contemplation donnera naissance à un amour pour Dieu, manifestation de l'attribut de Chesed. Donc, d'abord, une crainte par le principe de la sphira de Gvura, la sévérité, la peur, la crainte. Et ensuite, cette contemplation va donc forcément déboucher sur un amour pour Dieu, qui est donc une manifestation de l'attribut de Chesed, si bien que son cœur s'enflammera d'un puissant amour pour Dieu, semblable à des flammes d'argent, ardentes, avec une passion, un désir, une envie, une âme languissante, comme il est dit, avec toutes ces formes donc de sentiments de plus en plus profonds et de plus en plus puissants. L'Igdolat Ensof Baruch chacune de ces expressions, flamme, ardente, passion, dénote en fait un niveau d'amour différent pour la grandeur de Dieu, béni soit-il. Vehi kalut anefesh kilirtiv, nirsefa, vegam kaltam nashi. Et c'est là le sens du terme kalut anefesh, qui veut dire très clairement une passion tellement forte, consumante de l'âme, ainsi qu'il est dit, mon âme te désire, elle défaille, tout cela est rapporté dans le psaume 84, Bigomer, Urtiv, Sama Lecha Nafshi, et mon âme a soif de toi. Cet amour, c'est-à-dire que cet amour pour Dieu est si intense que l'âme risquerait d'être consumée par ces flammes ardentes et d'abandonner à ce moment-là le corps. Et de fait, si ce danger n'était pas anticipé et cet amour dès lors contenu, l'homme pourrait en arriver, Chazvé Shalom, à quitter ce monde comme les deux enfants de Aaron à Cohen, Nadav et Avihu, qui étaient complètement enflammés et qui n'ont pas pu se rester, contenir leurs sentiments, ils sont sortis, leur âme était sortie de leur corps. Mais en fait, tout le but, c'est qu'il faut freiner son aspiration pour que son âme reste vêtue de son enveloppe corporelle. Et l'unique possibilité pour lui, car c'est l'unique possibilité pour lui hein, d'accomplir la mission divine qui lui incombe. Et cette soif d'amour dérive de l'élément de feu de l'âme divine. Que Moshe Katuv, Atuim, Bechen ou Betzachayim, Etzchaim, Shisod Aesh ou Belev. En effet, comme l'expliquent les naturalistes, c'est également ce qui est écrit dans le Etzchaim, l'élément de feu, eh bien, se trouve, ça pose sa place, et dans le cœur. Bien sûr, de la partie du côté droit. Makor Hamayim Balichut Mamor. Tandis que la source de l'élément d'eau et d'humidité est dans le cerveau. Comme il est rapporté, donc expliqué dans le Etzraïm, porte 5 ans, Sha'arnun, Shei Bechinat Chochma, qui est en fait, provient donc la source de l'eau et le niveau de Chochma, qui est aussi appelé Shinikra Mayim Shebenefesh Elokit, l'eau de l'âme divine. Parce que le cœur est le siège des sentiments, donc la chaleur, on dit qu'il est la demeure de l'élément de feu. À l'opposé, le cerveau, siège de l'intellect, est froid, représente le siège de la sérénité et de l'intelligence mesurée, et la source de l'élément d'eau, qui lui-même est donc froid. Il en est de même de l'intellect et des sentiments de l'âme divine. L'ardeur et la passion de l'amour éprouvé envers Dieu s'expriment dans le cœur. Cette passion est si intense que l'âme désire quitter le corps, ce qui s'appelle dans un niveau de kalut hanefesh, où l'âme sort véritablement, elle expire. Toutefois, le cerveau demeure froid. Son aptitude à apprécier calmement une situation lui permet de comprendre que Dieu a pour volonté que l'âme demeure vêtue du corps afin d'accomplir la Torah et les commandements. Et donc cette prise de conscience va donc refroidir et va apaiser l'ardeur du cœur et empêcher que l'âme de se consumer dans ce qu'ils appellent le kalut hanefesh. Rabbi Shneur Zalman a ici donc décrit jusqu'à présent le processus d'éveil de ces deux midotes principales, l'amour et la crainte de Dieu, à partir de l'intellect. Qu'en est-il maintenant des autres midotes, des autres attributs? Eh bien, les 5 autres midotes sont toutes des branches et des dérivés de la crainte et de l'amour. En fait, il y a deux niveaux, enfin trois précisément, trois, trois, trois directions, soit l'amour, soit la crainte, et au milieu, donc celle du milieu qui représente le niveau de Tiferet. Et elles naissent donc elles aussi de Chochma et de Bina, comme il est expliqué par ailleurs. Ce qui a été dit jusqu'à présent explique pourquoi Chochma et Bina sont appelés le père et la mère des Midot, car c'est au moyen de la réflexion de Chochma et Bina que naissent les Midot, le sentiment, les sentiments, tout comme la goutte de semence qui procède du cerveau du père renferme de façon comprimée
et dissimuler tous les membres du corps de l'enfant. Le point séminal d'une idée comprend, lui aussi de manière voilée, tous les détails de cette idée. Et à l'image donc de la mère qui, à partir de leur état d'abord dissimulé, révèle les membres de l'enfant et les amène à un état d'achèvement, ainsi Bina révèle elle aussi, étend, élucide le concept dans tous ses détails. Mais quelle est donc, dans ces conditions, la fonction de Da'at, la troisième faculté intellectuelle? Da'at est-elle, elle aussi, comme il a été expliqué, mère et source des midot? Comment participe-t-elle au processus de leur naissance? C'est ce que nous allons maintenant étudier à présent. Vedahat, ou milashon, va'adam yada et chava, ve'u lashon, it kashrut, be'itchabrut. Da'at, la connaissance, dont l'étymologie peut être trouvée dans le verset et Adam yada, connu, chava, dénote effectivement l'attachement et l'union. Chez Mekacher Da'ato, ici donc le concept de Da'at appliqué à l'âme divine signifie que l'homme va donc attacher son esprit par un lien Bekesher Amis Vechazak, un lien ferme et solide, Amis Vechazak Me'od Veitake Marshafto Bechozek Bigdulat Ensof Baruchu Veino Masiar Da'ato. Donc l'homme va attacher son esprit par un lien ferme et solide, cette notion donc de lien très fort, va donc fixer sa pensée sur la grandeur de Dieu et ne va pas en distraire, n'en distrait pas son esprit. En d'autres termes, l'idée conçue par Chokhmah, qui est ensuite développée dans Bina, est pleinement intégrée dans l'esprit par l'exercice de cette concentration que représente Da'at. Qui af mi sheu chacham benavon begdulat ensof baruchu im lo yikasher da'ato vitaka marshavto bechozek ubatmada, car, nous dit l'Admorazaken, même celui qui est un sage en référence à la qualité de Chokhmah est doué de discernement par référence cette fois à la faculté de Bina, eh bien pour bien comprendre par celle-ci la grandeur du Ensof béni soit-il, s'il n'attache pas son esprit, ne fixe pas fermement et avec constance sa pensée sur l'idée qu'il a comprise, lo yolid benavsho yira va'ava amitit kiim deminot shav, eh bien il ne pourra pas engendrer en son âme une crainte et un amour véritable, mais seulement de vaines illusions. Donc, son amour et sa crainte de Dieu ne seront, s'il n'a pas véritablement fixé son esprit avec constance, avec, avec tout ce travail de concentration que nécessite Da'at, eh bien, son amour et sa crainte ne seront que le produit de son imagination. Il vivra dans une dimension imaginaire. Et il n'est pas possible à ce stade-là d'éprouver de véritables sentiments de crainte et d'amour, et cela ne peut se faire uniquement que par l'intermédiaire de Da'at, la profonde concentration. Valken, Adat, ou Kiyum Amidot, Vechiyutam, et c'est la raison pour laquelle Da'at est la faculté intellectuelle qui donne l'existence et la vie, qui donne existence et vie aux Midot. Et elle est, pour cette raison, appelée elle aussi une mère, la mère des Midot, car c'est seulement par elle que peuvent naître des Midot pleinement vivantes et pérennes. Veu kolel chesed ukvura, pirouche, ahava, ve'anfea, ve'ira, ve'anfea. Et donc, elle amène aussi par elle, elle donne la vie et comprend chesed et gvura, c'est-à-dire l'amour et les Midot, qui sont ses dérivés, ainsi que la crainte et ses dérivés. Voilà, donc le cours s'arrête ici.